Cette semaine, vous pourrez boire, oui, bien sûr. Vous pouvez boire si vous voulez, et buvez de l'eau, il fait chaud. Bon, je recommence au zap. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français le magnifique, l'incroyable, le sublime, peut-être l'une des meilleures comédies romantiques du monde. Je veux bien parler de La Garçonnière de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Le film prouve que pour faire une comédie romantique, pas besoin d'être gnangnan, d'être mielleux, d'être mièvre. On peut raconter des choses assez sombres de manière drôle. Et La Garçonnière, c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un petit mec qui travaille dans un bureau et qui ne rêve que de monter en grade, mais qui a une garçonnière, un petit appartement bien cossu, et bien cosy, pardon, et qui le prête de temps en temps, et malheureusement même très souvent, à ses collègues de bureau qui sont ses supérieurs, pour qu'ils puissent rencontrer leur maîtresse, ou même des prostituées. Voilà. Et un jour, il est très attiré, voilà, on rembobine aussi, il est très attiré par une jeune femme qui travaille à l'ascenseur, et un jour, il va la trouver à demi morte dans sa chambre. Il va se rendre compte que elle est la maîtresse d'un de ses supérieurs. Je suis arrivé à le dire. Et donc Billy Wilder arrive à nous faire rire, sourire, grincer des dents sur ce film d'une beauté incroyable. Le film est entièrement tourné en décor. Ces décors sont signés Alexandre Troner. Pour ceux qui ne savent pas, Alexandre Troner a été peut-être l'un des plus grands décorateurs français. On lui doit les décors, entre autres, des Enfants du Paradis, de Coup de Torchon, de Subway. Mais il a beaucoup travaillé aussi avec Billy Wilder. Il a travaillé sur un de mes films préférés aussi, qui est La vie privée de Sherlock Holmes. Et il pouvait être très réaliste, mais très inventif. Je vous donne un exemple. Euh, Billy Wilder voulait tourner dans un bureau qui semble immense, et mais il n'avait pas les moyens d'avoir un grand décor. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une perspective, et on filme Jack Lemmon à l'avant, et au fond, en fait, le fond, c'est des objets qui rapetissent de plus en plus. Et à la place d'avoir mis des gens, euh, j'allais dire, euh, j'allais dire des gens d'une d'une taille normale, il a mis des gens de petite taille, des nains, hein. Voilà, on va dire des nains. Je sais que ça se dit plus, mais bon, on dit des nains pour avoir la perspective. Et du coup, ben, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans le bureau, que c'est immense, et voilà. Avec des choses aussi simples, ça donne un ton, un style au film. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais Troner a eu l'Oscar du meilleur décorateur pour ce film. Donc voilà, là c'était un exemple. Mais le film est fait comme ça, pratiquement tout. C'est pour ça que c'est du génie, c'est rythmé, en veux-tu, en voilà. C'est un film où où on s'attend à ce que le héros embrasse la belle à la fin. Ça ne va jamais arriver. On va apprendre à faire des spaghettis avec une raquette de tennis. Donc on apprend des choses aussi. C'est drôle, méchant, acerbe, acide. Il y a une certaine amertume même. Et c'est d'une beauté incroyable. C'est ce que Hollywood pouvait faire de mieux à l'époque. Le film a obtenu plusieurs Oscars, dont meilleur, le meilleur réalisateur et le meilleur film. Le film,
C'est un film qui a été tourné juste après certains Lamp Show. Et voilà, c'est un classique immédiat, c'est sublime. Parfois on pleure, parfois on rit. Shirley MacLaine, qui est mon actrice préférée, elle est comme d'habitude lunaire, poétique et fantastique. Et Jack Lemmon, alors il y a un acteur américain, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Jack Nicholson, mais je suis plus certain de ça, qui disait que Jack Lemmon était peut-être le premier acteur névrosé du cinéma américain. C'est pas faux, même si James Cagney était pas mal non plus. En tout cas, c'est un film incroyable. Ça dure 2 heures. C'est en format 2,35, en noir et blanc, un noir et blanc d'une beauté absolue. Voilà, bah c'est un chef-d'œuvre. Je peux pas dire mieux, je peux pas dire plus. Allez le voir.